Bonjour, on va toujours cuisiner les territoires de France, mais on va partir d'un ingrédient incroyable aujourd'hui. C'est le veau grain de soie qui est élevé par des paysans éleveurs pyrénéens qui ont créé un label, je ne sais pas si on peut le définir comme ça, sur un veau qui est d'une texture, d'une blancheur, je pense que ça soit. Là, les côtes filées, là, les côtes premières. Dessous, on a le quasi, on a la queue, on a toute la cuisse, on a le flancher là. En fait, on achète des demi-veaux pour les transformer. C'est d'une telle qualité que tout est exceptionnel dans ce veau. Qu'est-ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui? Non pas une recette à base de veau, mais plutôt un tour de main. C'est comment cuire une côte de veau. Alors, l'assaisonnement d'une côte de veau, c'est toujours avant, sur du sel fin. J'ai mis à chauffer un sautoir plutôt assez grand. On va mettre le feu au minimum. On va mettre tout de suite le beurre. Et tout de suite, on va venir mettre le veau dedans. Voilà. Et là, on va le dorer. Le beurre, il frémit, il brûle pas, il n'a pas encore changé de couleur. Et là, on s'amuse avec la côte de veau, un petit peu, à la tourner dans le sautoir. Alors, pourquoi ne pas avoir mis d'huile? Parce qu'en fait, je ne veux pas le goût de friture. Le veau, c'est un goût très délicat. On a besoin d'avoir ce parfum de beurre qui devient légèrement noisette et qui va venir donner la couleur au veau qu'on adore et qui va constituer aussi le goût du veau. Ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas agressé et qu'il n'y ait pas de périphérie autour du veau si on avait mis de l'huile où on la saisit très fortement. Donc une casserole très plate avec un fond plutôt, une matière assez épaisse, à feu doux, dans du beurre. Voilà, là le beurre il est parfait comme ça. Et là on va avoir une belle coloration du veau. Et on va faire pareil avec le deuxième côté. On va venir caraméliser tout doucement, mais il n'y a pas de parties qui sont sèches. Tout s'est passé parfaitement. Une côte de veau comme ça pour la maison, il faut entre 20 et 25 minutes de cuisson. Mais là, on en est déjà à 5. Elle est déjà dorée d'un côté. Il nous reste un deuxième côté. Et on la terminera à peine au four. Et vous allez avoir une cuisson extrêmement belle, extrêmement bonne. Dorée avec le goût de veau qu'on aime. Juste avec ce beurre qui est devenu un tout petit peu noisette. Alors, on va finir de la colorer de ce côté-là. La côte de veau est bien dorée sur toutes les faces. On va mettre 4 gousses d'ail. Parce qu'on peut dire que chacun en aura une. Un petit peu de thym qu'on va mettre dessus. Ça fait 10 minutes qu'elle cuit. On va la mettre à peine 10 minutes à 120 degrés au four. C'est parti. Alors, on voit la résistance. Là, la côte de veau, elle est juste rosée. Vous avez vu comme elle est dorée. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a été parfumée avec le thym. Maintenant, on va la laisser reposer le même temps que le temps de cuisson dans un endroit au tiède. On va la réchauffer. Pendant ce temps, on va faire le jus de déglaçage. Donc, on a vu qu'on avait des sucs au fond. On va déglacer les sucs. Une petite goutte de vin blanc. Vous voyez, déjà sans rien, il y a déjà pas mal de jus. Alors, si on n'a pas de base de jus, on peut mettre un petit peu d'eau ou un petit peu de bouillon. Donc nous, on va mettre un peu notre jus qu'on a fait sur la précédente recette. Allez, on va mettre une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Allez, 4 parce qu'elle est grosse. Nos gousses d'ail sont confites. On filtre en récupérant la totalité, évidemment. Notre côte de veau est restée chaude. Ce qu'on va faire, on va venir perler avec le gras de cuisson et le jus du veau. Voilà, ça fait un joli jus de déglaçage perlé. Donc, on va le servir en saucière. On va en laisser un tout petit peu au fond pour voir qu'il n'est pas trop gras. Il y a un petit adage en cuisine qui dit le jus doit vous regarder avec des petits yeux et pas des gros yeux. C'est-à-dire des petites perles de gras et non pas trop de gras. On a fait réduire la cuillère de jus qui restait juste pour venir glacer le veau. Ça va l'assaisonner en même temps. Peu de jus dans le plat. Je n'ai pas poivré à la cuisson pour pas que le poivre brûle pendant la cuisson. Je viens donner un très joli tour assez généreux de moulin à poivre de Sarawak, un joli poivre noir sauvage. Et voilà la côte de veau grain de soie, jus de déglaçage. C'est une recette, mais c'est plutôt un tour de main que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.